Ces éléments-là ne viennent pas de moi, mais ont été glanés, récoltés sur le terrain en se disant il semble quand même y avoir des ingrédients lorsqu'on veut mettre en place une politique d'IA générative qui fonctionne et qui est inclusive pour les collaborateurs. Le premier élément, pour que ça fonctionne, il faut observer et comprendre les usages actuels au sein d'une organisation. Penser de manière déconnectée aux usages réels et à la place que prennent déjà ces outils dans le quotidien, c'est une manière de donner tous les bâtons pour se faire battre, pour que ce ne soit pas accepté, que ce ne soit pas utilisé et que ce soit relativement contre-intuitif. Donc c'est une approche, pour le coup, qui est orientée autour du terrain, de ce qui existe déjà, pour essayer d'identifier les pratiques réelles, les résistances, qu'elles soient dans les usages ou dans les représentations, mais également les appropriations spontanées des outils mis à disposition par les collaborateurs. Donc on est vraiment dans une logique très située, centrée sur les contextes d'observation. Ça, c'est le premier point. Ça ne sert à rien de réinventer la roue, on observe déjà ce qui se passe. Le deuxième point, c'est comment, dès à présent, on construit une charte des usages à partir du terrain. Donc, comment on va codéfinir avec les collaborateurs des règles d'usage qui vont être ancrées dans les besoins concrets afin qu'elles soient habitées, qu'elles soient utilisées et qu'elles fassent sens par rapport au quotidien. Le troisième point et le troisième élément qui va être important, c'est de se dire comment on accompagne la transformation des rôles, des métiers et des fonctions de chaque collaborateurs. Parce que comme on l'a vu avec la démonstration de Cyril, il y a plein de tâches, il y a plein d'approches qui vont changer. Donc comment on redéfinit les fonctions et comment on redistribue les responsabilités de chacun. Trois derniers éléments par rapport à l'enjeu d'une intégration de l'IA générative réussie, ça va être comment on trouve un équilibre entre automatisation et humanisation. Mettre de l'IA générative de partout parce que ça fonctionne et ça nous permet de gagner du temps ou de monter en compétences, ce n'est pas forcément le plus pertinent. On l'a vu au sein de certaines organisations que l'on a observées, cette approche par performance et par compétition pour choisir les cas d'usage qui deviendront des POC jusqu'à l'industrialisation, ce n'est pas forcément le seul indicateur qui va être le plus pertinent pour pouvoir identifier les chantiers prioritaires à mettre en place. Laissons place également à l'intuition des collaborateurs, à l'erreur et à la pensée non linéaire pour pouvoir choisir les cas d'usage prioritaires.